Vous écoutez RMC. RMC, midi 15h, Neumann Le Chypre. Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Cette voie n'est pas non plus, au moment où je vous parle, utilisable. D'une part, nos aînés, comme les personnes vulnérables, ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas. D'autre part, le virus se développe aussi et développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc, confiner les seules personnes âgées est inefficace parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Attends, Robert, c'est Laurent. Reste avec nous parce que il se trouve qu'on a Aurélien au téléphone. Aurélien, il a 16 ans et il est lycéen. On va lui demander son avis, ce qui se passe dans les lycées. Salut Aurélien. Salut Laurent, salut Neumann, salut. Salut Aurélien. Eh ben, on est ravis de t'avoir avec nous. Si t'es au téléphone avec nous, déjà, c'est que t'es pas au lycée. Ah non, effectivement, moi j'ai été testé au coronavirus. Ah donc, d'accord, t'es positif. Du coup, voilà. Donc ouais. Du coup, t'es en confinement chez toi, t'es en quarantaine entre guillemets. En fait, si tu veux, comme toute ma famille quasiment, donc en fait il y a 12 personnes parce que ma mère est un petit peu, on va dire, inconsciente. Elle a été faire une fête d'anniversaire il y a quelques jours, donc avant, je crois que c'était la semaine dernière, samedi dernier. Moi je suis resté chez moi tout sagement, sauf que malheureusement ma mère aussi quand même. Je te signale quand même que tu viens de dénoncer ta mère devant 1 million de personnes. Ouais, c'est bien la preuve que c'est bien la preuve que les ados sont pas les plus inconscients. Aurélien, je te pose la question, est-ce qu'à ton avis, il vaudrait mieux pendant une période déterminée fermer les lycées ou les laisser ouverts? Bah écoute, moi-même qui vit la période depuis septembre, parce que nous on vit ça depuis septembre. Pour moi, il faut clairement, parce que pour moi les écoles et les lycées et les collèges en tout cas sont des poubelles à virus. Je suis désolé, c'est-à-dire que même dans les collèges, parce qu'on dit les collèges ils se prennent pas dans les bras, mais bien sûr que si. Alors, regarde, nous devant le lycée, parce que du coup on a un collège double, on a les deux écoles. Devant le lycée, il y a des post-clubs. Les post-clubs, tu crois qu'ils font quoi? Tu crois qu'ils ont leur masque et qu'ils fument leur clope avec le masque? Non, ils sont à 15 ou 20 ou 30 et ils font leur post-club tous ensemble. Du coup, forcément, s'il y a un virus, il circule, ce qui est totalement logique. Après, on parle de la cantine. Moi, la cantine, j'y suis et crois-moi que c'est pas forcément ce qu'on dit. Dans la cantine, il y a encore des verres. Moi, je sais que quand j'y étais, il y avait encore des verres. Les pichets, ils y sont plus, effectivement. Parce que tout à l'heure, j'entendais qu'apparemment, ils avaient distribué des gourdes. Bon, ça, nous, c'est pas le cas, faut savoir. Nous, donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font par classe. En fait, on passe par classe. Et en fait, même les couverts, c'est-à-dire que même les couverts, en fait, il y a même pas de protection. C'est-à-dire que pendant les couverts, tu vois, forcément, quand tu parles, t'as des postillons. Et donc, les postillons, ce qui est logique, ça va pas forcément sur les couverts. Et les couverts, tu les touches avec tes mains. Et tout le monde dans le même bac. Tout le monde prend ses couverts dans le même bac, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et même les verres, ils y sont encore, et c'est pareil sur le même bac. Les plateaux, tout le monde les prend. Donc forcément, sur les plateaux, il y en a qui touchent avec leurs mains et qui postillonnent dessus. Enfin, forcément. Aurélien, je t'ai pas demandé quand on t'a pris en ligne d'où tu nous appelais. Moi, j'appelle de Péronne dans la Somme en Picardie. Très bien. Donc dans ton lycée à toi tu dis les consignes sanitaires ne sont pas ou peu respectées et donc en attendant, il vaut mieux peut-être fermer le lycée. Toi, c'est ta préconisation. Ouais, c'est ça. Et puis ou alors. Mais tu sais ce qu'on va te rétorquer, Aurélien. On va dire que lors du premier confinement, ça a été une catastrophe de laisser les jeunes à la maison. Ouais, je sais. Moi-même, pour tout vous dire, les gars, j'ai un handicap. Je suis non-voyant de naissance. Et donc moi-même, avec mon handicap, ça a été compliqué. Mais je vais dire, je préfère rester chez moi, attendre que tout ça soit fini, ou en tout cas attendre un petit peu quelques semaines seulement, au moins jusque mi-décembre si ça s'est un petit peu calmé. Mais à un moment donné, je vais dire, il faut ralentir tout ça. Là, vous voyez un petit peu tout le nombre de morts qu'on a par jour. En fait, c'est comme en mars, voire même pire. Ouais, Aurélien, merci d'abord pour ton témoignage parce que c'est très fort. Juste une question parce que tu as le Covid. Comment tu te sens physiquement? Moi, ça va. Je suis juste un petit peu fatigué. Bon, j'avais déjà eu une fois en mars avant le confinement où là, ça avait été un petit peu beaucoup plus compliqué. Mais là, ça va beaucoup. Là, ça va. En fait, je suis un asymptomatique. Donc, ouais. Bon, écoute, en tout cas, on te souhaite prompt rétablissement. On espère que tout va bien se passer et 1000 fois merci pour ton témoignage. Ce serait sympa que tu nous rappelles si jamais tu retournes à l'école pour nous raconter comment ça se passe.
Ouais, avec plaisir. Là, j'y retourne lundi, donc mercredi, je suis libre parce que mercredi, je finis à midi. Bon, lundi. Dis à ta mère aussi de nous elle plaît. Ouais, on aimerait bien parler à ta mère. Parce que Laurent, il a 2 mots à lui dire. Je lui dirai. Vous avez vu, je suis quand même plus conscient que des gens qui en ont 40. C'est dingue. Absolument. Tu étais absolument parfait, Aurélien. Tu nous as quand même dit que les lycées, c'était des poubelles à virus, et le docteur Robert Sebag, lui, nous a dit c'est un trou dans la raquette, les lycées. Mais là, je comprends du coup la grève des profs. C'est-à-dire que si la grève des profs, c'est pour faire pression dans les établissements. Dans 10 minutes, tu seras de mon avis. Dans 10 minutes, tu seras de mon avis. Tu vois. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à Robert Sebag, médecin attaché au service.